Docteur De Grelor, bonsoir. Bonsoir. On l'a entendu, on va parler des conditions sanitaires après. Omicron est sur toutes les lèvres et c'est normal. Où est-ce qu'on en est du nombre de cas connus à l'heure où nous parlons? Alors il augmente régulièrement et la DAS effectivement a expliqué vendredi dernier que ce virus était déjà présent sur le territoire, c'est le cas. Et à partir du moment où il est présent sur le territoire, il va se répandre sans l'ombre d'un doute dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Il est déjà commencé à se répandre et quand on le cherche, on le trouve. Aujourd'hui, on le cherche peu parce qu'il y a peu de dépistage et j'encourage la population et tous les gens qui ont des signes et des toux et des signes habituels du Covid à aller se faire dépister rapidement. Il circule déjà, il va augmenter rapidement comme il l'a fait partout dans le monde. On n'échappera pas à la vague Covid. Ça veut dire que le taux d'incidence est à 90 vendredi. On n'a pas eu de point sanitaire ce week-end. Il double toutes les 48 heures. C'est ça. On est donc à 180 et demain soir, on peut être à 200, 300, c'est ça? C'est ça. Alors, il faut se rendre compte qu'Omicron, effectivement, est beaucoup plus contagieux que ne l'est le variant Delta, qui continue à circuler sur le territoire d'ailleurs. On va avoir une double circulation virale, Omicron et Delta. Aujourd'hui, les derniers criblages qu'on a fait la semaine dernière au Medipôle, sur les 60 personnes, on a déjà 60 cas d'Omicron sur le territoire. Et on voit que le taux de positivité d'Omicron dépasse aujourd'hui celui du Delta, puisqu'on avait sur nos derniers chiffres 61% d'Omicron contre le reste en variant Delta. Donc il est déjà en train de devenir plus présent dans nos tests de criblage que le variant Delta. Donc ça, c'est une affaire entendue. Vous disiez tout à l'heure de la toux. Ça veut dire Omicron, c'est quoi les premiers symptômes et ça se déclare gravement à partir de quand? Alors une étude chinoise qui vient d'être publiée montre qu'il se développe 70 fois plus vite dans le poumon que le variant Delta. Mais néanmoins, il donne moins de signes infectieux graves. Donc, il va beaucoup plus vite et on estime que le temps d'incubation n'est plus de 5 jours comme avec le Delta, mais plutôt d'un jour et demi à 2 jours dans le cas d'Omicron. Et les premiers symptômes sont la toux. Donc, évidemment, avant d'avoir la fièvre, on peut tousser. Et là, tousser sans fièvre, ça peut être Omicron. Et donc, on commence déjà à être contaminant. D'où l'importance majeure des gestes barrières et de penser à limiter ses déplacements dès qu'il y a une toux et d'aller se faire dépister. Alors justement, la vaccination reste le rempart. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui à dire à ceux qui ne l'ont pas fait leur 3e dose ou ceux qui ne sont pas vaccinés d'aller se faire vacciner? Alors le rappel vaccinal par la 3e dose est très important dans le cas d'Omicron, qui de manière quand même assez positive pour l'ensemble de la population mondiale, donne moins d'hospitalisation qu'avec le Delta, donne moins de formes graves, mais il en donne quand même beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, plus, si on estime qu'il y a eu 30 000 contaminations avec Delta en Calédonie lors de la précédente vague, on peut estimer qu'il y aura probablement 60 000 ou plus contaminations avec le variant Omicron. Donc on aura quand même beaucoup d'hospitalisations. Mais ce variant, il peut immuniser contre le Delta. Mais par contre, si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, ou il y a même plus de 4 mois pour la 2e dose, ou si vous avez fait une infection par le Covid au mois de septembre, vous n'êtes plus protégé contre l'Omicron. Donc il faut absolument faire une dose de rappel, que ce soit pour des gens qui ont été infectés par le variant Delta au mois de septembre, et ceux-là, ils sont à risque de surinfection, de réinfection, ou les gens qui ont déjà 3-4 mois de la 2e dose. Donc, il y a 20 000 Calédoniens qui doivent être vaccinés rapidement, maintenant, avant la rentrée, dans les jours qui viennent, lundi, mardi, mercredi. C'est pour ça que je suis venu sur le plateau aujourd'hui, ce soir. C'est pour vraiment appeler les Calédoniens à retourner faire cette dose de rappel et à se faire dépister pour qu'on sache où on en est. Faut-il croiser les vaccins Pfizer, Moderna, tout Pfizer? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Parce que les questions circulent là-dessus. Absolument. Les principales études sur le boost vaccinal et l'augmentation des anticorps dans le corps neutralisant contre le virus ont été faites avec le Pfizer qu'on a en Calédonie, qui a montré une bonne efficacité, mais même une très bonne efficacité pour prévenir les formes graves après la 3e injection, moins de 88% d'hospitalisation. Donc il faut aller se faire vacciner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça, je crois qu'il y a des gens qui n'entendront pas ça, mais malheureusement, il faut le faire, et surtout la dose de rappel pour les... Justement, à ceux qui veulent rien entendre, qui veulent pas se vacciner, vous dites quoi? Je dis qu'on vous a pas assez expliqué, et qu'il faudrait reprendre tout à zéro pour essayer de faire comprendre que le risque de la vaccination est tellement infime par rapport au risque de cette infection. Qui seront soignés quand même.
Et ils seront soignés quand même par un personnel médical et paramédical majoritairement vacciné au Medipôle. On en vient au Medipôle, justement. Comment se prépare-t-il à cette vague exponentielle de cas, puisque c'est ce que vous nous dites? Alors, empêcher l'Omicron, c'est comme empêcher l'eau de glisser de ses mains. Je pense que l'Omicron va s'infiltrer partout. Et donc, notre politique aujourd'hui d'organisation, qu'on travaille avec la DAS depuis déjà une semaine, on s'est réunis encore et on s'est parlé encore aujourd'hui. Notre objectif, c'est de trouver de nouvelles formules. Les hospitels ne sont pas disponibles aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver une autre formule hospital? Parce qu'il nous faudra des moyens pour admettre les gens. Comme toutes les entreprises aujourd'hui, le Medipôle, beaucoup de personnel sont en vacances. Donc on va voir comment on peut... Faudra-t-il une nouvelle réserve sanitaire selon vous ou pas? Alors, c'est difficile de se prononcer encore sur ce sujet, mais très probablement, oui, on sera amené à la demander. Je ne sais pas si on sera en capacité de l'avoir, par contre, parce que, comme vous le savez, les gens sont très occupés en métropole avec Omicron et Delta qui existent toujours. Merci, docteur Je vous en prie. pour avoir accepté notre invitation. Merci, on avait encore beaucoup de choses à se dire, mais vous reviendrez. Avec plaisir. Merci encore.